Bien le bonjour. Le Paléolithique, riche en découvertes et en études, trouve ses fondements dans des travaux de recherche et des fouilles archéologiques menées par des experts renommés tels que Louis Leakey, Mary Leakey, et d'autres pionniers de l'archéologie préhistorique. Leurs découvertes en Afrique de l'Est ont grandement contribué à notre compréhension des premiers hominidés et de leurs habitudes de vie. Souvent appelé l'âge de pierre, le Paléolithique représente une période fascinante de l'histoire humaine s'étendant sur des centaines de milliers d'années. Cette ère préhistorique débute il y a environ 2,6 millions d'années avec l'apparition des premiers outils en pierre taillée, marqueurs de l'évolution technologique et culturelle des premiers hominidés tels que l'Homo habilis et l'Homo erectus. Au cours du Paléolithique, nos ancêtres ont développé des techniques de chasse, de cueillette et de fabrication d'outils de plus en plus sophistiqués, utilisant des matériaux naturels tels que la pierre, l'os, le bois et le cuir pour façonner leur environnement et répondre à leurs besoins essentiels. Ces avancées ont été cruciales pour leur survie dans des environnements souvent hostiles. Le mode de vie des hommes préhistoriques du Paléolithique était principalement nomade, se déplaçant en fonction des saisons et des ressources disponibles. Ils ont laissé derrière eux des peintures rupestres étonnantes, témoignant de leur art et de leur capacité à représenter leur monde sur les parois de grottes telles que Lascaux en France et Altamira en Espagne. La fin du Paléolithique voit l'émergence de l'Homo sapiens, sapiens signifiant littéralement « sage », notre espèce moderne, vers environ 300 000 ans avant notre ère. Ce nouveau groupe humain a continué à développer ses compétences techniques, sociales et culturelles, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère dans l'histoire de l'humanité. À mesure que l'Homo sapiens se répandait sur différents continents, les cultures et les modes de vie préhistoriques évoluaient, se diversifiant en fonction des environnements et des ressources locales. Les outils de silex devenaient plus complexes, les techniques de chasse devenaient plus raffinées, et les premières formes d'expression artistique et symbolique émergeaient, témoignant de la richesse et de la complexité croissante de la pensée humaine. L'évolution de l'Homo sapiens pendant le Paléolithique supérieur, il y a environ 50 000 à 10 000 ans, a été marquée par des avancées significatives dans la technologie, la société et l'art. Les hommes préhistoriques ont commencé à fabriquer des objets décoratifs, des bijoux, et ont développé des techniques de sculpture sur ivoire et en argile. La période du Paléolithique s'est terminée avec l'avènement de la révolution néolithique, marquée par la transition de la chasse et de la cueillette à l'agriculture et à l'élevage. Cette transition a conduit à des changements majeurs dans la façon dont les humains vivaient, se regroupaient en communautés sédentaires et développaient des formes de gouvernance plus complexes. Le Paléolithique, bien qu'étant une période lointaine, demeure essentiel pour comprendre les racines de l'humanité, ses premières réalisations techniques et artistiques, ainsi que les fondements de notre évolution en tant qu'espèce moderne. Les vestiges de cette ère préhistorique continuent à fasciner et à nous révéler des indices précieux sur les origines et le développement de l'humanité. Découvrir et étudier le Paléolithique nous permet d'appréhender l'ingéniosité, l'adaptabilité et la créativité des premiers humains face à des défis environnementaux considérables. Leur capacité à s'adapter à des conditions souvent difficiles, à innover pour survivre et à exprimer leur monde intérieur à travers l'art et les outils sont des témoignages de l'esprit humain en constante évolution. Les avancées dans les techniques de datation et les découvertes archéologiques continuent d'enrichir notre compréhension du Paléolithique, offrant des aperçus toujours plus détaillés sur les modes de vie, les migrations et les interactions sociales de nos ancêtres préhistoriques. L'étude du Paléolithique transcende le simple intérêt historique. Elle façonne notre compréhension de l'identité humaine, de nos origines et de notre lien profond avec le passé. Ces connaissances nous permettent également d'anticiper et de mieux comprendre les défis actuels et futurs auxquels l'humanité pourrait être confrontée. En somme, le Paléolithique demeure une fenêtre sur notre histoire collective, une histoire dont chaque découverte continue de susciter admiration et émerveillement. Le récit du Paléolithique, bien que gravé dans les strates du temps, reste dynamique. Chaque nouvelle découverte archéologique ou avancée scientifique apporte une pièce supplémentaire à ce puzzle ancestral, élargissant ainsi notre compréhension de notre passé lointain. L'étude du Paléolithique ne se limite pas à un simple regard en arrière, elle nous permet également de mieux saisir les fondements de notre comportement moderne. Les schémas d'adaptation, les innovations techniques et les dynamiques sociales des premiers humains offrent des parallèles éclairants avec nos propres défis contemporains, stimulant ainsi la réflexion sur notre évolution en tant qu'espèce. Au-delà de l'exploration scientifique, le récit du Paléolithique continue de captiver et d'inspirer des artistes, des écrivains et des penseurs, témoignant ainsi de son importance culturelle et de son héritage durable dans notre société contemporaine. Cette fascination persistante pour nos racines préhistoriques illustre l'attrait intemporel de cette période cruciale de notre histoire. En fin de compte,
Le Paléolithique demeure une énigme inépuisable, un chapitre fondateur dans l'épopée humaine, dont la compréhension continue de nourrir notre curiosité innée pour nos origines et notre place dans l'univers. Au-delà du Paléolithique, l'histoire humaine se découpe en différentes ères, notamment le Mésolithique, l'âge du bronze et l'âge du fer. Le Mésolithique, succédant au Paléolithique, est caractérisé par des changements environnementaux et culturels, marquant une période de transition vers des sociétés plus complexes et spécialisées dans la chasse, la pêche et la collecte. En ce qui concerne ces brusques changements au niveau climatique, ceux-ci firent partie d'un cycle le plus vraisemblablement naturel, car aucune trace de gaz à effet de serre ne fut retrouvée dans les carottes glaciaires. Au niveau géologique, à ce moment-là, entre environ 15 000 et 12 000 ans, on parle de la période du jeune Trias, qui sépare deux brusques réchauffements dont l'un aurait sans doute causé ce que l'on nomme encore le déluge. Ensuite, l'âge du bronze a été une période majeure où les humains ont maîtrisé la métallurgie, créant des outils et des armes en bronze, favorisant ainsi le commerce et l'émergence de sociétés plus hiérarchisées. Quant à l'âge du fer, il a vu l'utilisation généralisée du fer pour la fabrication d'outils et d'armes, accompagnant souvent l'établissement de grandes civilisations et l'essor de l'agriculture. Les travaux de chercheurs contemporains dans le domaine de l'archéologie, de la paléontologie et de la génétique ont également contribué à élargir notre compréhension des différentes périodes historiques. Les avancées technologiques, telles que la datation au radiocarbone et les analyses ADN, ont permis des datations plus précises et des reconstructions plus détaillées des événements et des évolutions qui ont façonné l'histoire de l'humanité. Des publications scientifiques, des recherches archéologiques sur le terrain, des études génétiques et des synthèses académiques continuent d'alimenter cette quête incessante de connaissances sur notre passé. Ces sources constituent des piliers essentiels pour mieux appréhender et interpréter les multiples facettes de l'histoire humaine, des premiers hominidés du Paléolithique aux civilisations complexes des âges suivants. Les récits et travaux issus des disciplines connexes, telles que l'anthropologie, la géologie, la climatologie et même la linguistique, se croisent pour former une vision plus holistique de l'histoire humaine. Les données géologiques, par exemple, révèlent des indices cruciaux sur les changements environnementaux ayant potentiellement influencé les comportements et les migrations humaines à travers les âges. Les avancées dans la génétique des populations ont apporté des éclairages fascinants sur les mouvements migratoires, les interactions entre différents groupes humains et l'évolution de la diversité génétique. Ces études ont permis de tracer des lignées et des migrations anciennes, révélant des liens inattendus entre des populations apparemment distinctes. Parallèlement, les études linguistiques ont également contribué à reconstituer les liens entre les peuples anciens, offrant des indices sur les migrations et les échanges culturels à travers les continents au fil des millénaires. Ces multiples perspectives complémentaires, issues de sources variées et de disciplines diverses, convergent pour éclairer l'histoire de l'humanité, offrant un récit complexe et captivant de nos origines et de notre évolution à travers les temps préhistoriques jusqu'à nos sociétés modernes. Ce sera tout pour le moment, au plaisir.